Et des gens comme lui, c'est notre sœur Kétia, mais c'est aussi notre prédicatrice de ce matin. Je veux qu'on puisse l'accueillir. Elle a dit oui à Jésus. Et nous ne savons pas le prix qu'elle paye. Nous n'avons pas tout le temps, mais nous avons souvent une idée de la joie qu'elle a de servir le Seigneur. Elle a souvent un sourire. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse accueillir notre sœur Alice, qui va apporter la parole. Tu es à la maison, Alice. Alors, partage de la part de ton Papa Céleste. Amen. Bonjour à tous. Bon. Ben, c'est toujours merveilleux de venir faire les annonces et puis de partager par rapport au ministère femmes, mais je pense que c'est stressant quand on dit d'apporter la parole parce que c'est comme entrer dans une autre dimension et puis on se demande est-ce que Seigneur, c'est ce que tu veux vraiment pour ton peuple. Mais j'ai eu des confirmations, parce que c'est depuis la mi-juin que le pasteur René Atu m'a contacté pour apporter le message aujourd'hui. Et puis, et depuis là, mais c'est ça, c'est le message qui est là. Alors, je sais que c'est le message que Dieu veut communiquer aujourd'hui à son peuple. Alors, je prie ce matin pour être ce vase qu'il va utiliser, qu'il va remplir pour pouvoir remplir les vases que vous êtes. Je prie vraiment que ce matin, j'aime ce modèle du micro. Je me dis, je vais être, Seigneur, un micro dans ta main, afin que chaque personne dans l'assemblée ou que ce soit en ligne, sente que toi, tu parles à son cœur, tu lui parles. Alors, ce matin, je me rends disponible, je me dispose pour que Dieu parle à chacun de vous. Amen. Alors, mon thème de ce matin, c'est « Aimer Dieu ». Et quand j'écoutais la louange, j'étais là, j'ai dit, bon Seigneur, on est dans l'amour. C'est comme, en tout cas, tout est aligné parce que Dieu, il veut vraiment... c'est le thème. Amen. Amen. Je parle souvent aussi des baptêmes et des cours de baptême, de la préparation au baptême. Mais en fait, en général, quand quelqu'un se décide de donner sa vie à Dieu, c'est parce que quelque part, il a reçu cet appel-là. Il y a Dieu qui vient taper à la porte. Et puis, au-delà des résistances qu'on a, au-delà des questionnements, on décide de dire oui et puis d'avancer. Surtout de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Je pense qu'à chaque fois qu'on va dans la rue, je pense quand les Marie-Noël, son équipe d'évangélisation, ils partent dans la rue, c'est le message d'amour de Christ qui libère. Et ce message, il brise les résistances. Ce message, il permet de voir que malgré ce que je suis, malgré mon statut, il y a quelqu'un qui m'aime. Et ça, c'est comme bizarre. Mais c'est ce qui fait fondre aussi les résistances et c'est ce qui permet aussi à quelqu'un de dire oui. Et je pense qu'on connaît tous ce verset de Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Moi, je vais lire dans la version Semeur. On dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Donc, ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et ils ont accès ainsi à la vie éternelle. Amen. Et je trouve que c'est important. Alors, et dans ce verset-là, on dit Dieu a aimé et il a donné. Et c'est quelque chose qui me parle, moi, parce que ce n'est pas juste un verset. Dieu a aimé et il y a eu une action qui a comme découlé de son amour. Parce qu'il a aimé, il a donné. Alors, je ne sais pas si chacun de vous saisissait en fait la puissance. C'est des mots, c'est comme un verset on récite, c'est comme un verset on déclare, on dit, mais il y a de la puissance dans ce verset. Dieu a aimé et il a donné pour toi. Amen. Alors, je vais vous donner un petit témoignage que moi j'ai vécu par rapport à la puissance de l'amour.
Il y a quelques années, en tout cas, je vivais une oppression dans la tête, dans les pensées. En tout cas, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien parce que ma situation de vie ne me plaisait pas. Mais je n'avais pas la force de me sortir de là. Voilà, je n'avais pas la force pour changer en fait ma situation de vie. Et le diable, il aime ça parce qu'il voit que tu manifestes de la faiblesse et puis il vient appuyer. Et il y a des pensées qui viennent encore plus et puis tu as échoué ici. Et puis c'est comme si tu te rappelles tout ce qui n'a pas fonctionné alors que tu marches avec le Seigneur. Alors je me sentais oppressée, je me sentais comme pas digne, je me sentais comme pas à ma place dans la maison de Dieu, dans ma relation avec Dieu. Je me disais, mais malgré mes efforts, je suis pécheur, Seigneur, et je ne peux pas te plaire, je peux pas te plaire, j'arrive pas à te plaire. Et puis, en tout cas, c'était jour après jour, plusieurs jours, je me sentais beaucoup oppressée. Puis, tu sais, j'avais comme, de plus en plus, je me sentais faiblie, je me sentais comme prêt à tout abandonner parce que c'est la culpabilité, hein, ça c'est l'ennemi, il y avait une forte culpabilité en moi. Et j'avais vraiment, je me sentais vraiment partie loin de Dieu à cause de l'oppression. Alors, un soir, avant de me coucher, j'ai crié à Dieu, puis je lui ai dit, dis-moi quelque chose, parle-moi, parce que j'ai comme l'impression que je vais vivre un burn-out, j'ai comme l'impression que je vais sombrer. Dis-moi quelque chose, Seigneur. Et dans mon cœur, j'ai reçu Ésaïe 43, versets 1 à 4. Alors, on va le lire ensemble. Alors, Ésaïe 43, versets 1 à 4, on dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Waouh! Cette nuit-là, c'était comme, je sais pas, on lit la parole, mais il y a des fois, c'est comme on entend. Je suis en train de lire, mais j'entendais, il me parlait à moi. Dieu me parlait à moi. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il donne. Il donne des hommes à ma place. Il donne des nations pour moi. J'entendais sa voix. Et j'ai ressenti la puissance de son amour. À aucun moment, il m'a parlé de mon péché, il m'a parlé de mes faiblesses. À aucun moment, il me parlait de jugement. Il me parlait juste de son amour. Je me suis sentie aimée. Je me suis sentie désirée. Je me suis sentie voulue. Dieu, il m'aimait. Il ne parle pas de qui, ce que je fais, ce que je n'arrive pas à faire, ce que je suis, mes incapacités, comme ça ne l'intéressait pas. Moi, c'est ma personne qui l'intéressait, moi. Il voulait de moi, il voulait de moi. Amen. Et c'était puissant ce que j'ai vécu. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est puissant. C'est puissant et ça vient nous restaurer, ça vient nous relever. C'est fort. Et quand je lis aussi Jean 3,16, c'est la même puissance qui est libérée là. Et j'ai compris automatiquement. Dans Ésaïe 43, on dit Dieu donne des hommes, des peuples. Mais dans Jean 3,16, on voit qu'il donne précisément son Fils pour toi. Il donne précisément son Fils pour moi. Et c'est comme moi, quand j'ai saisi le Jean 3,16, j'ai compris la puissance de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne lésine pas sur les moyens de Dieu. Quand il t'aime, quand il veut faire quelque chose, il n'y a rien non, il ne lésine pas sur les moyens. Il est prêt à aller dans les profondeurs. Il est prêt à aller loin pour te chercher. Il ne lésine pas sur les moyens. Ce qui était le plus cher pour lui, Dieu a donné. Et c'est Jésus.
ce qui lui coûtait, Dieu a donné. Et ce qui lui coûtait, c'est son fils, son unique. Il l'a donné par amour. Amen. Et avant de continuer, je ne sais pas, peut-être toi aussi, peut-être tu vis de l'oppression. Tu sais, on a assis, et moi aussi, j'étais dans l'assemblée, je venais à l'église, je souriais comme toi, mais je vivais des combats internes. Je vivais des situations, c'est moi seul qui savais. Alors peut-être toi aussi, ce matin, tu es dans l'assemblée, tu sais ce que tu vis, il y a les oppressions, il y a les mensonges, il y a le jugement. Peut-être que tu as fauté. Mais ce matin, Dieu ne regarde pas à tes fautes. Il regarde à ton désir de lui plaire, à ton désir de lui appartenir. Mais ce n'est pas toi qui fais l'effort ce matin. C'est lui qui vient. C'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui aime le premier pour que tu puisses aussi aimer. Amen. Alors vraiment, je veux te le dire. Tu sais ce que tu vis, je ne sais pas. Mais je sens que c'est important de te le dire. De la même manière que Dieu est venu me restaurer, c'est sûr, la situation que je vivais, elle était la même, hein, mais perspective avait changé. Ce que je voyais, c'était plus comme un obstacle infranchissable. Parce que je me sentais aimée, je me sentais soutenue. Dieu était derrière moi, il était avec moi. Alors, peu importe la lourdeur, la gravité, la situation, je savais qu'avec lui, j'allais traverser. Amen. Et ce matin, c'est la même chose pour toi. Avec lui, tu vas traverser ce que tu vis. Avec lui, tu vas surmonter l'épreuve que tu vis. Avec lui, tu vas vraiment arriver où tu veux arriver parce que tu marches avec lui. Amen. Amen. Alors moi, je vous ai dit, moi j'ai lu ce verset et ça me parlait. Mais toi aussi, tu peux lire ce verset, tu peux le relire, même tu peux lire Jean 3,16. Tu sais, il y a la façon de lire et puis il y a s'approprier la parole. Alors tu peux t'approprier la parole parce que Dieu veut guérir quelque chose en toi. Et ce matin, Esther le disait, et ce qui s'est passé à l'intérieur, on parle de restauration. Et je pense que c'est pas en vain. Parce que Dieu, ce matin, c'est ce qu'il a envie d'accomplir au milieu de nous. Il veut te restaurer. Il veut toucher là où tu... C'est comme quelque chose qui est là, et puis tu n'as pas envie d'attaquer ça parce que c'est une lourdeur, c'est une blessure, c'est quelque chose qui t'enchaîne. Mais ce matin, Dieu veut briser la chaîne là. Ce matin, Dieu veut entrer là, dans cette boîte-là, qui fait mal. Il veut entrer là et te donner son amour. Amen. Alors, je pense que la semaine dernière, on disait que je venais des vacances. Et puis pendant mes vacances, moi, j'ai lu un livre qu'il y a Denis qui m'a prêté. Et le titre de ce livre, c'est « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père ». Et c'est Jack Frost qui a écrit ce livre. Waouh! Moi, ce livre-là, ça m'a béni pendant mes vacances. Et puis, j'ai compris, en fait, ce que beaucoup de chrétiens que nous sommes, on vit en réalité. Et à travers l'histoire de ce monsieur, c'était comme... Je voyais, en fait, comment on passe à côté des grâces que Dieu dispose. On dit de statut d'orphelin. Il y a beaucoup qui sont là avec des cœurs orphelins. Alors, l'histoire, je vais faire juste un résumé de cette histoire-là, de ce chapitre-là. Alors, Jack, c'est l'auteur... Il est pécheur, mais avant ça, il raconte son enfance et tout ça là. Et puis, lui, il est attiré par le métier de pêcheur. Mais pour la pêche là, c'est un métier spécial. Ça se transmet de père en fils. Le secret, la façon de faire, les lieux où il faut aller, comment il faut observer l'eau et tout ça là, ça se transmet. C'est un secret entre père et fils. Il faut être un fils pour pouvoir entendre les secrets. Il a essayé de travailler avec plusieurs capitaines, mais il ne lui transmettait pas le secret. Il travaillait pour eux. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le capitaine Klein. Et ce monsieur-là, c'est un homme qui a traversé toute sa vie, qui a bâti une entreprise et puis
qui était capitaine, effectivement, et avec tout ce qu'il avait, il a décidé de prendre Jack comme son fils. Et on comprend automatiquement, quand il a pris comme son fils, c'est-à-dire qu'il était prêt à lui transmettre tout ce qu'il avait. Alors il a dit à Jack, je vais te former, je vais te donner mon entreprise, tu seras mon héritier, je vais te donner tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai préparé toute ma vie, ça sera pour toi. Waouh! C'est comme un cadeau. Quelqu'un comme cela qui vient de donner toute sa vie, là, c'est merveilleux. C'est un don puissant, c'est un cadeau puissant. Alors Jack était vraiment content. Et la formation devait prendre 2 ans. Mais pendant les 2 ans là, Jack pouvait tout faire pour le capitaine Glenn. Il aimait ce capitaine, il était prêt à tout pour lui, il était soumis, il était obéissant. Et puis, à la fin des 2 années, il y a le capitaine qui l'a rencontré pour lui dire, on va comme prolonger le temps. Parce que je t'avais promis qu'au bout des 2 ans, j'allais te donner mon entreprise, tu allais être mon héritier. Mais mon épouse est malade et j'ai besoin vraiment des sous pour pouvoir m'occuper de mon épouse. Alors, est-ce qu'on peut attendre après? Juste, on va reculer un peu, le temps de prendre soin de mon épouse. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là qu'on voit le véritable cœur de Jack. Parce que ce monsieur, pendant les 2 ans, il était là pour le capitaine. Mais ce jour où le monsieur lui a dit, on va attendre un peu avant que je te remette l'héritage, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Pourquoi? C'est longtemps après, il explique dans le livre. Mais sur le champ, sa réaction, c'était il est parti, il a abandonné le monsieur. Mais c'est longtemps après qu'il a compris. En fait, pour pouvoir hériter, il faut avoir le cœur de fils. Si tu n'es pas un fils, tu ne peux pas hériter. On hérite d'un père. Lui, il était là, il était motivé par rapport au gain. Il était motivé par rapport à ce qu'il allait recevoir. À aucun moment, il s'est senti fils. À aucun moment, il s'est positionné comme fils. À aucun moment, il ne regardait le capitaine comme un père. C'était vraiment, il voulait son héritage. Mais pour avoir l'héritage, il faut être fils. C'est puissant, hein? Et quand je lisais ce livre, je me rends compte de Dieu qui est notre Père. Et Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. Dieu a préparé beaucoup de bénédictions. Il y a des promesses qui sont déclarées sur ta vie. Chaque fois tu reçois des promesses, chaque fois tu entends Dieu qui te parle, mais tu ne possèdes pas. Il faut être fille. Il faut être fils pour hériter, pour entrer dans la promesse. Il faut être fils pour entrer dans la promesse et hériter ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Ça parle à quelqu'un. Oh. En tout cas, j'ai voulu vraiment vous donner ces 2 exemples pour vous montrer en fait l'amour de Dieu. J'ai parlé du capitaine Glenn. Ce monsieur-là, il a vraiment aimé Jack, qui était comme un inconnu. Hein. Mais il était prêt à lui donner le travail de toute sa vie. Il était prêt à tout pour ce monsieur. Mais tout ce qu'il demandait, attends un peu. Mais ce jeune-là, ce Jack-là n'a pas été capable de saisir en fait ce qu'on voulait lui donner. Et en tout cas, ça m'a comme amené à me questionner. Et quelles sont nos motivations réellement? Quelles sont nos motivations réellement? Ce matin, tu quittais ta maison, quelles sont tes motivations? Tu es venu à l'église ce matin, tu dis, parce que c'est l'église, c'est dimanche, il faut faire quelque chose, je vais au culte. Quelles sont véritablement tes motivations? Pendant 2 années, Jack, il était fidèle. Il était prêt à tout pour le monsieur. Ses motivations. Quelles sont tes motivations ce matin? Tu es venu pour quoi? Est-ce que tu es venu pour Dieu? Tu es venu pour voir les gens? Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, moi j'aime aller à l'église. Et pourquoi? Mais parce que là je vois des frères, ça me fait la communion fraternelle. Amen, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es là aussi pour Dieu? Amen.
Alors, c'est comme des questionnements qui, moi, ça bout dans mon cœur. C'est quoi ta motivation? C'est quoi ma motivation? Seigneur, dans ma relation avec toi, c'est quoi ma motivation? Est-ce que j'attends un miracle? Est-ce que je suis dans ma relation avec toi pour le miracle? Est-ce que je suis là pour quelque chose? Ou bien je suis là pour toi? Alors, on va lire Marc 12, versets 28 à 34, et puis on va voir ce que Dieu, lui, il attend de nous. Amen. On dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait répondu aux Sadducéens, s'approcha d'eux et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout notre cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa lui poser des questions. Amen. Ce test-là, il fait suite. C'était comme une journée de beaucoup de questions-réponses que Jésus a vécues. Et puis là, il est arrivé à ce point-là. On dit, il n'y a plus de questions. Et ce que j'ai aimé dans cette partie-là, on dit, Jésus a vu que ce monsieur-là a répondu avec intelligence. C'est-à-dire qu'il a pris le temps d'analyser ce que Jésus avait dit. Alors, ce même passage, on le retrouve aussi dans Matthieu 22, 34 à 40. On le voit aussi dans Luc 10, 25 à 28. Mais j'ai beaucoup aimé vraiment cette formulation dans Marc. Alors, mon message va porter véritablement sur les versets 29 à 31. On dit, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Alors, le mot « aimer » dans le dictionnaire biblique, c'est avoir de l'affection pour quelqu'un. C'est un vif attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Avoir de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Dieu nous aime profondément. Aimer, c'est une nature de Dieu. Amen. Et tout à l'heure, quand je parlais de Jean 3,16 et toutes ces choses-là, je vous ai montré que Dieu a aimé le premier. C'était important qu'il puisse aimer le premier parce qu'il fallait qu'il te montre c'est quoi l'amour. Il fallait qu'il me montre c'est quoi l'amour. Alors Dieu a été le premier à aimer. Et quand on regarde vraiment le commandement que Jésus a dit, comme que c'était le premier commandement, c'est le mot, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est vraiment une recommandation. C'est comme une directive. Tu aimeras. C'est comme plus une exigence à laquelle on doit se plier. Alors, les commandements, on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné en fait 613 commandements au peuple d'Israël. Et puis, dans Exode, je pense dans Exode 20, et puis dans Deutéronome 5, on voit que ces commandements-là, ils ont été comme condensés en 10 commandements. Mais à travers le texte qu'on vient de lire, Jésus a donné ça en un seul commandement. Et ce commandement, c'est basé sur l'amour. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Jésus nous demande, c'est d'aimer Dieu. Mais si j'aime Dieu, je suis capable aussi d'aimer mon prochain. C'est ça. C'est que Jésus, finalement, le commandement qui est comme resté, qui est comme la clé, c'est l'amour. Et quand tu regardes bien ce commandement, tu te rends compte que c'est un commandement relationnel. Je n'ai pas aimé
Il faut qu'il y ait quelque chose que je puisse aimer. On a vu la définition, dit avoir de l'affection pour quelqu'un. Donc ça prend une relation, ça prend quelqu'un. Il faut avoir deux personnes, bien avoir quelque chose à aimer en fait. Donc on se rend compte que réellement ce que Jésus nous commande, c'est vraiment une relation. Amen. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi quand je lisais ces versets, c'est que Dieu ne nous demande pas fais ceci, fais cela. Il y a 613 commandements, il y a beaucoup de choses. Mais Jésus a juste résumé ça en un seul qui parle de l'amour, qui parle de la relation. Parce qu'il a compris que si tu aimes, tu ne vas pas voler. Si tu aimes, tu ne vas pas tuer et ainsi de suite. Donc, l'amour, c'est comme la clé qui va te permettre de suivre tous les autres commandements. Ça devient comme, tu n'as pas d'effort à faire, tu rentres complètement dans l'accomplissement des autres commandements. Parce qu'avec l'amour, tu as la clé pour les autres choses à faire. Amen. Alors... Moi, quand je lisais encore ce verset 30 en particulier, où on dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force », je me suis dit « Ah, pourquoi il insiste comme cela ?» Il pouvait juste dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », on allait comprendre. Mais il a ajouté « de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ». En tout cas, moi, ça m'a intriguée. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis dit « Ah, il insistait l'amour là, il faut que ça soit fort. » En tout cas, alors ça m'a intriguée et puis je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une profondeur que Dieu y recherche parce que ça ne se peut pas. Pourquoi? On peut juste aimer de tout notre cœur et puis c'est complet là. Mais il a insisté. Il a insisté avec des choses précises sur la manière dont il veut qu'on puisse l'aimer. Amen. Et j'ai compris que, en fait, Jésus voulait souligner que l'amour qu'on doit avoir, ce n'est pas un amour aveugle. Mais c'est un amour qui est pensé, qui est raisonné, c'est un amour intelligent. C'est quelque chose où j'ai pris la peine de... Je sais dans quoi je m'engage. On parle de relation. Donc, j'aime pas simplement, je ne dis pas juste j'aime. J'ai pris le temps d'analyser. Et ça me fait penser aussi que Dieu, il veut notre profondeur. Il recherche notre profondeur. Et ça m'amène aussi à ce verset de Jérémie 29, 13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, on comprend que Dieu nous invite à le chercher avec profondeur pour qu'il se laisse trouver. Il ne souhaite pas qu'on se satisfasse des informations ou explications toutes faites sur lui, mais qu'on se fasse nous-mêmes une opinion sur lui. Pour trouver Dieu, il faut le chercher dans la profondeur. Amen. Il faut être capable d'aimer aussi Dieu dans la profondeur. Amen. On va regarder en fait les différents éléments de ce verset qu'on vient de lire là, pour comprendre en fait comment Dieu veut qu'on puisse l'aimer. On dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le premier élément dans ce verset, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors pour aimer Dieu, il faut qu'il soit ton Dieu. Il faut qu'il soit ton Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime un Dieu quelconque. S'il n'est pas mon Dieu, c'est comme il n'y a pas d'impact. Mais c'est parce qu'il est mon Dieu. Alors cet amour-là a un impact parce qu'il est mon Dieu. Donc il y a d'abord l'accepter. Il faut l'accepter, il faut le recevoir. Il faut le recevoir comme son Dieu, comme son Seigneur, pour être capable de dire c'est mon Dieu, je l'aime. Amen. Et le verset là, ça commence par écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que c'est comme, il faut être attentif pour voir et comprendre que oui, je l'ai choisi, c'est mon Dieu, je lui donne ma vie, c'est mon Dieu. Amen. Alors aimer Dieu, c'est aussi le connaître. Et
je me suis dit, comment on peut connaître, comment on peut aimer Dieu sans le connaître? On ne peut pas. Si je ne le connais pas, je ne connais pas un monsieur qui se trouve quelque part là, je ne peux pas l'aimer, je ne le connais pas. Peut-être qu'il n'existe même pas. Alors il faut que je puisse le connaître, il faut que je puisse connaître cette personne-là. Mais j'ai compris que aussi, pour pouvoir aimer Dieu, il faut d'abord recevoir son amour. Parce que c'est lui qui me remplit, c'est pourquoi il a aimé le premier. Pour que je sois capable, moi aussi, de faire comme lui. Et on peut le lire dans 1 Jean 2, 3, on dit, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit je connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Et aussi dans 1 Jean 5, 3, on nous dit, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Donc si j'aime Dieu, automatiquement je rentre dans l'obéissance, j'accomplis ses commandements. Et si j'accomplis ses commandements, c'est parce que je connais Dieu. Quelqu'un vient me dire fais ceci, fais cela, mais je ne suis pas obligée d'obéir. J'obéis parce que je le connais et parce que j'ai décidé, j'ai accepté de me soumettre à lui. Alors j'obéis et je me soumets. Donc connaître Dieu, aimer Dieu, c'est le recevoir son amour et être capable moi aussi de l'aimer. Alors, cette portion-là, je peux le résumer, je peux le comprendre. Aimer Dieu, c'est le connaître. Connaître Dieu, c'est obéir à ses commandements. Amen. Alors, le deuxième élément de notre verset, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Alors, le cœur, c'est le centre de notre être. C'est notre moteur. C'est le lieu de notre intimité, de nos désirs. C'est là que se manifestent nos émotions, le lieu de nos relations. C'est là qu'on aime. C'est dans le cœur que tu aimes. C'est là qu'on prend aussi des décisions. Jésus a dit en Luc 6, 45, « L'homme bâtit des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc ce que tu dis là, ça a pris racine dans ton cœur. Alors tout part de notre cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas juste un sentiment. C'est pas juste dire j'aime. C'est pas n'importe quel mot. On parle de profondeur. Dieu, il veut de la profondeur. J'aime Dieu de tout mon cœur. C'est s'ouvrir et s'offrir à lui. C'est lui permettre d'être la racine de tout ce qui commence en nous. Donc, si j'aime Dieu, je vais lui laisser mon cœur. Je vais lui laisser être la racine de tout ce qui prend place en moi. On a vu que c'est là, c'est le lieu, c'est la racine de nos pensées, de nos décisions. Alors tout ce que je vais comme méditer en moi, si j'ai mis Dieu à la première place, si Dieu est le commencement, alors toutes ces choses-là vont être comme imprégnées de Dieu. Ce qui va sortir, on dit, c'est de l'abondance de notre cœur que parle la bouche. Alors tout ce qui va sortir, mais ça sera imprégné de Dieu. Amen. Et Jean 4, 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que Dieu t'a montré c'est quoi l'amour. T'a montré que parce qu'il aimait, il était prêt à donner des choses grande, il était prêt à donner avec amour, avec puissance, il était prêt à donner même des nations, il était prêt à donner. C'est ça, la profondeur de l'amour. Donc, il nous a montré ça pour que nous aussi, à notre tour, on soit capables d'aimer. Alors, recevoir son amour nous rend capables de l'aimer à notre tour. On peut le lire aussi également en Ézéchiel 11, versets 19 à 20. Dieu dit, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Donc recevoir son amour, c'est accepter d'être transformé pour recevoir ce cœur nouveau, ce cœur de chair. Amen. Parce que dans notre état naturel, on n'est pas capable d'aimer.
Il faut recevoir un cœur nouveau. Il faut recevoir le cœur que Dieu nous donne, qui est le cœur de chair. Pour pouvoir, et ce cœur nouveau-là, il est malléable. Et c'est ce cœur-là qui va nous permettre à notre tour d'aimer. D'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, de nous aimer nous-mêmes. Amen. Et ce qui est intéressant dans ce verset, ça rejoint en fait ce qu'on a lu par rapport au commandement. On a dit que celui qui aime Dieu, on dit dans ce qu'on avait dit dans 1 Jean 2, 3, on dit « Je le connais ». Celui qui dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Or, ici, là, on dit « Celui qui a reçu le cœur de chair est capable de suivre les ordonnances ». Donc, on se rend compte que tout ça, là, c'est comme lié finalement. L'amour de Dieu, c'est comme ça. De l'amour de Dieu, ça découle en fait l'obéissance au commandement. Amen. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, c'est recevoir son amour pour l'aimer. C'est le mettre en premier, c'est se laisser transformer pour l'aimer avec honnêteté. Amen. On va voir le troisième élément de ce verset. C'est aimer Dieu de toute son âme. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On comprend tout de suite que l'âme se distingue de notre esprit, se distingue de notre corps. L'âme fait référence à notre personnalité. L'âme, c'est qui tu es, c'est qui, c'est la personne, c'est toi, c'est ton âme, c'est ce qui te distingue en fait d'une autre personne. C'est ça. L'âme désigne la vie humaine. Si tu n'as plus ton âme, tu es mort, tu ne vis plus. Donc l'âme désigne en fait qui on est, en fait, c'est ça. Et l'âme est liée à ce qui est psychologique, c'est notre façon de penser, et de raisonner, de prendre des décisions. On a vu que dans le cœur, c'est là que naît. Mais comment je vais prendre la décision? La façon dont moi je vais prendre une décision est différente de la façon dont une autre personne va prendre une décision. C'est notre façon, c'est ce qui fait la différence en nous. C'est notre âme, c'est cette particularité-là qui est personnelle à chacun de nous. C'est la façon pour nous aussi de manifester notre désir, notre affection. De la manière que j'aime Chantal, par exemple, ce sera différent qu'une autre personne va aimer. On a une façon différente de manifester notre amour. Tout ça, là, ça vient de notre âme. Et c'est dans l'âme aussi qu'on ressent aussi, si on a de l'affliction, si on est malheureux, si on est triste, c'est dans l'âme qu'on ressent ça. Et dans le psaume 42, verset 12, on voit que David, il a dit « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Donc David n'a pas voulu laisser son âme lui imposer un état d'abattement. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'âme, c'est juste des émotions, mais il ne voulait pas rentrer dans ça. Amen. Aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu. Et si tu es avec Dieu, ton esprit est assez puissant pour pouvoir dominer les manifestations de ton âme. Même si ton âme veut t'amener dans la tristesse, tu peux décider de tourner ça. Non, moi, je vais louer le Seigneur aujourd'hui. Amen. Mais il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Sinon, tu es quelqu'un qui est conduit par ton âme, par tes émotions. On refuse cela. Amen. On veut être impacté de Dieu. On veut produire les œuvres de Dieu. On ne veut pas juste manifester les désirs de notre âme, rester dans l'abattement. Peut-être que ton âme va dire, là, ça ne fonctionne pas. Reste là, reste couché, dors, reste dans ça, parce que ça ne fonctionne pas. Mais non, ton esprit qui est renouvelé te dit, moi, je ne reste pas dans ça. Je crois en Dieu, j'espère en Dieu. Et c'est ce que David a dit, je crois en Dieu, espère en Dieu. Il a ordonné à son âme, espère en Dieu. On peut voir aussi dans Matthieu 26 au verset 28, il y a Jésus lui-même, alors qu'il devait vivre une grande épreuve. Il a dit à ses disciples, à ceux qui étaient avec lui, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il avait de la tristesse. Il a demandé de la prière pour ne pas rester dans cet état. Il savait que tout seul, c'était comme difficile.
Il avait besoin de soutien. Il avait besoin qu'on l'aide à sortir de là pour ne pas que la tristesse, c'est comme ça te rend tellement faible que finalement tu ne vas rien faire. Alors il a demandé du soutien, il a demandé de l'aide. C'est la même chose pour toi. Il y a des moments où tu dois vivre des combats. Il y a des choses que tu dois vivre, il y a des choses que tu dois traverser. Tu n'es pas obligé de laisser ton âme prendre et te conduire par les émotions. Tu peux demander de la prière, tu peux demander du soutien. Tout à l'heure, on a parlé d'intercession. L'intercession vient comme nous amener à dominer ce que notre âme... parce qu'on sait, supposons que quelqu'un a entendu un diagnostic par rapport à une maladie, tu peux rester dans l'abattement et laisser la maladie te terrasser. Ou bien si tu sais que tu n'es pas fort, tu peux demander de l'intercession, tu peux demander à des gens de prier avec toi afin que tu affrontes la maladie, afin que tu affrontes la situation et que tu domines. Parce que Jésus allait prier. Ses disciples ont dormi, mais il y a des anges qui sont venus le fortifier. Dieu va te fortifier parce que tu vas dans sa présence. Dieu va te fortifier parce que tu vas dans sa présence. Parce que tu ne veux pas vivre ce que tes émotions te dictent, mais parce que tu veux vivre ce que où Dieu veut t'amener. Il veut t'amener dans ses promesses, il veut t'amener dans des bénédictions, il veut t'amener quelque part. Mais il faut que tu surmontes l'épreuve qui est là. Il faut que tu surmontes la montagne qui est là. Mais avec son aide, tu vas y arriver. Mais si tu restes dans l'abattement, si tu restes dans les émotions, tu vas aller nulle part. Alors ça, c'est une décision personnelle. Donc quand on dit aimer Dieu de toute son âme, c'est-à-dire j'ai pris le temps de le laisser imprégner mon âme. Je l'ai laissé m'imprégner pour ne pas manifester ma nature humaine, pour ne pas manifester mes faiblesses. Amen. On dit aimer Dieu de toute son âme, c'est le laisser nous imprégner notre personnalité, et laisser Dieu imprégner notre façon de raisonner devant une situation, et laisser Dieu imprégner notre façon de penser, laisser Dieu imprégner notre façon de prendre des décisions. C'est l'aimer profondément pour qui il est, sans rien attendre à retour. Si j'aime Dieu avec mon âme parce qu'il m'a imprégné, il a imprégné ma personnalité, je l'aime tout simplement. C'est pas comme j'attends quelque chose, je l'aime pour qui il est. Parce que il est en moi, parce que la personnalité n'est pas de qui je suis. Mais si qui je suis est le reflet de Dieu, alors je l'aime tout simplement. Parce que la parole nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je m'aime alors. Je m'aime alors. Donc, aimer Dieu de toute son âme, c'est m'amener à m'aimer moi-même. On va voir le 4e élément de notre verset de base, c'est aimer Dieu de toute notre pensée. Notre pensée est la partie principale de notre âme. Parce que dans notre âme, là, on pense. Voilà. Notre pensée nous dirige et influence ce que nous aimons et ce que nous choisissons. Le psalmiste a pu dire au psaume 139, versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, on pense et on décide. Alors David, il était là, il a demandé à Dieu, éprouve-moi, regarde mes pensées, voilà ce que je vais faire voilà ce que je vais prendre comme décision. Éprouve-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il ne faut pas que mes pensées vont me conduire ailleurs. Alors mes pensées, c'est là que je vais prendre la bonne décision si je suis imprégné de Dieu. Aimer Dieu de toute notre pensée implique qu'on a pris le temps d'analyser. Le scribe qui a répondu à Jésus a dit, tu as répondu avec intelligence. Il a pris le temps d'analyser ce que Jésus avait dit. Je vais aussi illustrer en fait ce point-là avec une partie de l'histoire d'Abraham. Dans Genèse 22, versets 1 à 4, je peux le lire. On dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija et là offre-le
en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Amen. Donc pendant 3 jours, ce que Dieu lui a demandé, il a eu le temps pendant 3 jours d'y penser. Pendant 3 jours, il y avait ce questionnement-là. Dieu dit d'aller tuer mon enfant. Il a pris le temps, il a analysé, il a réfléchi. Pendant 3 jours, à tout moment, Abraham pouvait se retourner. À tout moment, il a eu 3 jours pour réaliser ce que Dieu lui demandait. Ce n'est pas une décision où Dieu a dit, tue aujourd'hui ton enfant, puis en même temps il a tué, puis il n'a pas dit, après il va dire, je n'ai même pas eu le temps de bien réfléchir. Dieu lui a donné le lieu où il devait faire l'holocauste, c'était un lieu qui se trouvait à 3 jours de distance. Donc pendant 3 jours, il a pris le temps. Ce n'est pas un hasard. Il a pris le temps de bien penser. Est-ce que ce que Dieu m'a dit là, est-ce que ça a du sens? Il a analysé. Et dans Hébreux 11, 19, on voit ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham dit, il pensait, dans Hébreux 11, 19, on nous dit ce qui s'est passé à Abraham. On dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alors pour Abraham, sa foi en Dieu était comme affermie. Il était convaincu que même si il sacrifiait son fils, Dieu allait le ressusciter. Donc, quand Abraham a pensé pendant les 3 jours, il arrive à la conclusion que ce que Dieu me demande, c'est dur. Mais le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, il est puissant. Et il est capable de ressusciter mon fils. Alors je fonce et je vais le faire. Amen. Il a pensé. Aimer Dieu de toutes nos pensées, c'est prendre une décision qui est réfléchie. On n'a plus le temps d'analyser. On ne veut pas marcher avec Dieu pour marcher avec Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé une question sur Dieu? Est-ce que tu suis Dieu parce qu'on t'a dit c'est Dieu? Mais est-ce que tu as pris le temps de prendre un temps avec lui pour dire, est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu existes? Dieu veut qu'on puisse le trouver avec profondeur. Il dit, cherchez-moi. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, parce qu'il veut que ta relation avec lui soit en profondeur. Il veut que tu puisses dire, Dieu est mon Dieu, parce que tu as pris le temps d'analyser, de réfléchir, d'arriver à la conclusion comme Abraham. Peu importe ce que Dieu me demande, je vais le faire, parce que je crois qu'il est assez puissant pour ressusciter mon fils, ou bien il est assez puissant pour me sortir de la situation. Il est assez puissant pour me bénir. Il est Dieu, et je crois en lui. Abraham est arrivé à sa conclusion, mais toi aussi, tu dois arriver à ta propre conclusion. Comme le même scribe aussi, quand Jésus a parlé, il est arrivé à la conclusion que aimer Dieu était plus fort que tous les sacrifices qu'il allait faire. Jésus a dit, tu as répondu avec intelligence. Ça veut dire que Jésus a vu que la personne a pris le temps d'analyser et de répondre. C'est la même chose aussi pour toi, dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, dans tout ce que Dieu te demande dans ton quotidien. Tu dois prendre le temps d'analyser ce que tu reçois. Chaque fois que tu viens à l'église, tu entends des paroles. Et puis quand tu sors, c'est comme tu replaces, tu refermes ta Bible. Des fois, tu as pris des notes, mais tu les refermes. Est-ce que tu prends le temps d'analyser? Aujourd'hui, voilà, parce qu'on parle du message, on parle de nourriture spirituelle. C'est ma nourriture que j'ai reçue aujourd'hui. Est-ce que tu prends le temps de revenir sur la nourriture pour voir qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Est-ce que tu prends le temps? Ou bien c'est juste, tu viens, tu écoutes et puis tu t'en vas. À l'instant où tu es parti, tu es parti. Aimer Dieu de toute notre pensée, c'est analyser. Dieu n'a pas peur que tu l'analyses, hein. Il n'a pas peur parce qu'avant, quand nous étions petits, on nous disait, il ne faut pas trop poser des questions sur Dieu. Il faut pas poser, il faut juste croire. C'est faux là. Dieu veut que tu analyses. Il veut que tu lui poses des questions. Il veut que tu le cherches en profondeur. Il veut que tu analyses. Pose-toi des questions. Prends ta Bible. Tu dis, bon Seigneur, parle-moi. Montre-moi que tu es vrai. Montre-moi que tu existes. Parle-moi. Il te parle. Quand j'étais au pied du mur, quand j'étais oppressé,
J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Parce que j'entendais beaucoup de choses qui venaient de l'ennemi. Mais j'entendais beaucoup de choses qui venaient de mes échecs, de mes erreurs. Mais j'ai voulu que Dieu, lui, me parle. Il m'a parlé avec sa parole. Il te parle dans sa parole. Il m'a parlé avec sa parole. Et c'est venu me chercher, c'est venu me restaurer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me parlait. Et j'ai eu combien de jours, je pensais à des choses. Je me disais, affaire de Dieu, je ne me sentais pas capable. Mais Dieu est venu me parler pour que je puisse me rendre compte qu'il est Dieu. Et que ce n'est pas un hasard que je suis sur la terre. Ce n'est pas par hasard, mais parce qu'il a voulu que je sois là. Et si je passe par des épreuves, je ne suis pas seule. Il est avec moi. On peut le lire. On dit, si tu passes par le feu, je suis avec toi. Il n'a pas dit, tu ne vas jamais passer dans le feu. Il n'a pas dit, tu ne vas jamais passer dans des épreuves. À aucun moment, Dieu n'a dit ça. Mais il a dit, je suis avec toi. Parce que c'est très facile, quand on a des épreuves, d'abandonner, de dire, non, c'est affaire de Dieu. Mais c'est dans les épreuves, dans le désert, que tu rencontres le véritable Dieu. C'est dans les épreuves, dans le désert. On dit quand Jésus est sorti du désert, il était rempli. Et il a commencé son œuvre. Et j'aime aussi quand Moïse a pris du temps, les 40 jours, il est allé dans la présence de Dieu, dans un lieu où il ne mangeait pas, il ne buvait pas, rien pendant 40 jours. Quand il est sorti, on dit son visage était rayonnant dans le lieu secret, dans le désert, dans le coin où il était. Parce que quand on parle de 40 jours sans manger, sans boire, c'est un désert, c'est un lieu où tu es dans la présence de Dieu. C'est un lieu où tu le cherches dans la profondeur. Parce que pour entendre Dieu, entendre tout ce que Dieu devait lui dire, il devait être dans la profondeur. Il devait tuer sa chair pour entendre Dieu. Quand Moïse est sorti de ce lieu, il était rayonnant. Les gens n'étaient pas capables de le regarder. Dieu veut qu'on le cherche dans la profondeur. Parce que c'est dans la profondeur qu'on trouve le véritable Dieu. C'est dans la profondeur qu'on bâtit cette relation solide où, peu importe le vent, moi aujourd'hui, peu importe ce que tu me dis, je me rappelle de cet amour que Dieu a manifesté pour moi. Je me rappelle de ce que j'ai vécu cette nuit-là. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je me rappelle parce que ce n'est pas un truc que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'entendais, je lisais, mais j'entendais me parler. Tout mon être, tout en moi me parlait. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Et quand il te parle à toi, quand tu le cherches, quand tu cries à lui, il te parle personnellement. Il te parle personnellement. Il est capable de te parler personnellement. Il est capable de... Il y a toutes sortes de versets, mais dans chaque verset, selon ta situation, Dieu est capable de te parler, pour te rassurer, pour te restaurer, pour te relever. Amen. Aimer Dieu de toute notre pensée, c'est le choisir en toute connaissance. Quand je dis que j'aime Dieu, j'ai bien réfléchi. Je ne dis pas un mot comme cela. Je ne dis pas quelque chose pour le dire. Je sais. J'ai pris le temps d'analyser. C'est l'aimer en toute connaissance. C'est avoir pris le temps de réfléchir. C'est parce que j'ai pris le temps d'analyser et de conclure que Dieu existe et il est puissant, assez puissant pour me faire marcher avec lui, pour me faire traverser les situations, pour me permettre d'entrer dans la vie éternelle. Alors je prends la décision que oui, Seigneur, tu es mon Dieu et je t'aime. Amen. Alors le 5e élément de notre verset, c'est aimer Dieu de toute notre force. Quand je lis ça, il me dit, toute notre force, il faut aimer Dieu de toute notre force, de toute ta force, il faut aimer Dieu. Quand on parle de force, on voit l'effort physique. Quand on voit la force, on voit capacité, on voit caractère. Quand tout semble sec et difficile, quand rien ne fonctionne, quand tu pries, tu jeûnes, tu chantes, tu loues, tu fais, mais ça ne fonctionne pas. Depuis là, ta situation ne bouge pas. C'est là que tu prends la décision. Est-ce que j'aime Dieu?
Parce que c'est le lieu où on abandonne, quand rien ne fonctionne. Quand tu t'en vas, tu as fait des efforts, tu as prié, tu t'en vas, puis le diagnostic est toujours mauvais. C'est là qu'on parle d'aimer Dieu de toute notre force. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que je vis, au-delà de ce que je traverse, au-delà des situations, Seigneur, je décide de t'aimer encore. Je décide de t'aimer encore, même si ça ne fonctionne pas. Même si j'ai échoué à mon examen une 3e fois, je vais t'aimer encore. Je ne t'aime pas pour la cause de la réussite de mon examen. Je t'aime pour qui tu es. Aimer Dieu de toute notre force, c'est difficile. Mais c'est là vraiment aussi que notre relation avec Dieu est bâtie sur du solide. Parce que c'est dans le lieu de l'épreuve. Aimer Dieu de toute notre force. Le jour où toi-même tu vas ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je t'aime de toute ma force. Tu sais que tu viens de traverser quelque chose, ou bien tu sais qu'il y a quelque chose qui est devant toi qui est tellement difficile, mais tu ne veux pas te laisser ébranler par ce que tu vois. Seigneur, je t'aime de toute ma force, de toute ma force, même s'il faut que je vais mourir en chemin, mais je t'aime, Seigneur. Je choisis de t'aimer. C'est ça, aimer Dieu de toute notre force. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va me détourner de toi. Il n'y a rien qui va me détourner de toi, même si il y a des maladies, même si c'est la sécheresse, même si je ne trouve pas du travail, je vais t'aimer de toute ma force, je t'aime encore. Tu as tellement prié pour avoir ce mari-là, tu as tellement prié pour avoir cet enfant-là. Mais tu décides, Seigneur, je vais t'aimer de toute ma force, je t'aime encore. Tu as tellement prié pour avoir la guérison. Et tu entends le témoignage de d'autres qui ont prié et puis qui sont guéris. Mais toi, tu es allé voir le médecin puis il dit non. Là, c'est comme ça, ça a aggravé. C'est normal de pleurer, hein. Mais c'est là que tu peux manifester ton amour. Puis tu dis, Seigneur, même si la maladie s'est aggravée, je t'aime encore. Même si c'est aggravé, je t'aime encore. Je m'en fous de ce que le médecin a dit. Je m'en fous de ce que l'ennemi est en train de prononcer dans mes oreilles. Moi, je t'aime encore. Aimer Dieu de toute sa force, c'est comme entrer à une autre dimension. Alors quand Jésus disait aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est comme des étapes. On monte dans l'amour. Dans le cœur, c'est comme facile. Parce que dans le cœur, la personne t'a fait du bien, automatiquement tu l'aimes de toute ton âme. C'est-à-dire que ta personnalité est comme imprégnée. Ce n'est plus toi qui agis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Ça, c'est son âme. Mais ensuite de toute ta pensée, c'est Christ qui vient en moi. Et puis j'analyse tout ce que Christ est en train de faire. Alors je monte encore une autre dimension. C'est-à-dire quand l'épreuve arrive, je l'aime encore. Donc, en réalité, quand Jésus il disait ce verset-là, c'était des paliers, c'était comme on monte des paliers dans l'amour. On aime Dieu et on monte dans l'amour. Et le jour où tu arrives à aimer Dieu de toute ta force, tu as traversé beaucoup de choses. Tu es une personne transformée en réalité. Celui qui est capable d'aimer Dieu de toute sa force, c'est quelqu'un qui est vraiment bâti en Christ. C'est-à-dire que même la mort ne peut pas te retirer de Dieu. Même la mort ne peut rien. C'est-à-dire qu'on vient de te dire que c'est fini. Ça ne me dérange pas parce que je vais rejoindre mon Seigneur. Alors c'est une dimension que chacun de nous veut atteindre. C'est une dimension que chacun de nous veut toucher. Ce n'est pas juste des mots, mais c'est vivre cette dimension-là. C'est vivre réellement cette dimension-là. Et dans la parole, dans Ésaïe 40 au verset 31, on dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. » Alors, parce que tu comptes sur l'Éternel, tes forces sont renouvelées. Alors, parce que tu comptes sur l'Éternel, malgré tout ce que tu entends, malgré tout ce que tu vois, c'est bizarre, tu es comme renouvelé, les gens ne comprennent pas. Les gens autour de toi disent, mais
Celui-là vient de perdre son parent, il vient de perdre ceci. Mais tu es rempli de joie parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que tu es renouvelé. Tu es renouvelé en lui, tes forces sont renouvelées. Tu ne restes pas dans l'abattement. Dans Matthieu 24, au verset 13, on dit « Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. » C'est un puissant verset. Hein? Tiendra jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y aura des tribulations. Mais si tu as tenu, tu vas arriver jusqu'au bout. Dans Hébreux 6, 12 aussi, on dit « Aimez, ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patience, reçoivent l'héritage promis. » Donc il y a eu des personnes que la Bible nous a montrées. Ils ont été patients. Ils ont vécu des situations, mais ils ont été patients. Et ils sont entrés dans l'héritage promis. Donc chacun de nous aussi, si on marche dans cette dimension de foi, on va entrer dans l'héritage qui est promis. Amen. Alors, aimer Dieu de toute notre force, c'est vraiment prendre le dessus sur les événements. Aimer Dieu de toute notre force, c'est manifester notre volonté de l'aimer malgré les épreuves, malgré tout, c'est l'aimer avec persévérance. Amen. Alors, je voulais récapituler un peu ce que j'ai dit par rapport à ce verset-là. On dit aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est décider de recevoir son amour pour être capable de l'aimer. C'est le choisir en toute connaissance et préserver dans notre décision. C'est lui appartenir malgré les épreuves. C'est l'aimer profondément avec honnêteté. C'est le mettre en premier et lui permettre d'imprégner notre personnalité. Amen. Alors Dieu, il connaît nos faiblesses, mais il a choisi, il a décidé de nous aimer. Il sait que ça ne sera pas facile. Mais il t'aime malgré tes faiblesses. Et on a vu que ce que Dieu nous demande dans la relation, c'est de compter sur lui, c'est de recevoir son amour pour être capable d'aimer à notre tour. Dieu, il est capable de prendre soin de nous. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de l'aimer sincèrement et de rester attaché à lui. Aimer Dieu, c'est obéir à son commandement. Et son commandement, c'est de l'aimer et d'aimer notre prochain. Ce qu'il nous commande, c'est vraiment... c'est de lui redonner en réalité ce qu'il nous donne. Parce que j'ai reçu son amour, je suis capable d'aimer mon prochain. Parce que j'ai reçu son amour, je suis capable de m'aimer, d'apprécier la personne que je suis. Parce que j'ai reçu son amour, je suis capable de voir Dieu en moi, de voir Dieu dans mon prochain. C'est ça aussi, aimer Dieu. Je vais demander à l'équipe de louange de venir. On va prendre un temps de louange. Aimer Dieu, c'est vraiment avoir pris le temps de réfléchir à qui il est et de décider de marcher avec lui. Amen.